Ensuite, bien, on va tracer un triangle. Alors un triangle rectangle en A, donc pour ça on va prendre un autre point, le point d'abscisse petit a, et d'ordonnée petit b, enfin un grand B, pardon. Voilà, donc on a le point C. Donc à partir de là, eh bien, on peut tracer le triangle OAC, rectangle en A, et ce triangle porte le doux nom de polynôme 1. Donc, à partir de ce polynôme, eh bien, nous allons tracer deux autres triangles absolument semblables à celui-là, à partir d'un point ici D et d'un autre point ici E. Alors, comment on va faire? Mais tout simplement, on utilise la touche translation. Translation. Alors, translation, on va translater le polynôme 1, c'est-à-dire le premier triangle, par vecteur. Vecteur, alors c'est le vecteur qui va de O jusqu'à D. De O, virgule D. Et on se retrouve avec un autre triangle, et ce triangle, vous voyez que on pourra le faire bouger. Alors, ce point-ci, on va le caractériser d'une certaine manière, on va lui donner une belle couleur qui flash, et avec un style bien, voilà, bien gros, qui se voit bien. Et ce point, il n'est pas nécessaire de lui mettre une étiquette. On n'a pas besoin d'étiquette. Il garde, voilà, au prime, on n'en a pas besoin non plus. Voilà, donc ce point va pouvoir bouger. On va faire de même avec le point E. Et on va faire la translation. Translation du polynôme 1 par le vecteur. Le vecteur qui va de O vers E. Et ça nous donne... Alors on va faire la même chose, ce point-ci, donc propriété, style, couleur rouge, sans étiquette, ça sera très bien comme ça. Bien. Ensuite, bien les points, ces points-là, il n'est pas nécessaire pour moi de les avoir, donc je ne les affiche pas, j'en ai pas besoin, que me faut-il? Il me faut également, moi je vais les renommer ceux-là, ils n'ont pas de jolis noms. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le A, donc je vais l'appeler 1, celui-là. Et celui-ci, je vais l'appeler B, C, D, renommé D. D, voilà des jolis noms. Ensuite, il va me falloir le milieu du segment ici, de ce segment-là. Donc, eh bien, il a comme abscisse X de D, et comme ordonnée, ma foi, Y de D, divisé par 2. Voilà. Donc là, j'ai le point F, milieu. Ensuite, je vais tracer la demi-droite OF, comme ceci. Je vais considérer les points d'intersection des différents triangles. Alors ici, les triangles 1 et 2. Et de la même façon, je vais prendre le point d'intersection du triangle. Tiens, ça va aller presque comme ça. Là, les deux autres triangles, ici et là. Et je vais faire en sorte maintenant que mes 3 points soient alignés. Alors, c'est pas facile, mais avec un peu de patience, on y arrive. Voilà. Et bien, une fois qu'on a fait ça, on va constater une chose très intéressante, à savoir que AH au cube, c'est égal à 2 fois DF au cube. Et bien, on va le vérifier. Donc, je vais considérer donc la longueur AH. Alors, je vais l'appeler, je ne sais pas, je vais l'appeler petit d, égale longueur qui va de 1 vers h. Alors, c'est petit d, et petit e, par exemple, ça va être la longueur de d à f. Eh bien, si j'écris tout ça avec un peu de texte, ici, formule latex,
je vais mettre ça sous forme, voilà, donc je vais écrire que AH au cube, AH au cube, et bien ceci, c'est égal à petit e au cube, non, on avait dit petit d, donc petit d, ici, petit d, je fais rentrer petit d au cube, voilà, et l'autre, c'est df au cube, c'est égal à, j'avais dit petit e ici, donc petit e au cube. Ensuite, je n'ai pas besoin de la troisième ligne, je vais effacer, et je vais observer tout ça, un peu plus gros d'ailleurs, propriété, je vais prendre le texte, avec, ma foi, une grande, voire très grande. Tiens, allez, vous voyez. Donc, que constate-t-on? Eh bien, on constate que h au cube est égal à 2 fois df au cube. Alors, c'est pas tout à fait exact, bien sûr, il faut que les points soient parfaitement alignés. Eh bien, nous allons démontrer ça. Alors, comment on va démontrer ça? Je vais considérer ici la demi-droite BD, donc tous les points sont alignés, bien sûr, avec le point d'intersection de cette droite-là, de ces deux droites. Et je me retrouve, il s'appelle E. Voilà. Bien. Eh bien, nous allons démontrer ceci. Alors pour ça, eh bien, nous allons utiliser plusieurs fois le théorème de Thalès. Donc on va écrire d'abord AH sur DF. Eh bien, AH sur DF, c'est égal à AE sur DE. Mais AE sur DE, si on considère d'autres triangles ici, qui sont semblables également, donc vous allez voir que AE sur DE, c'est aussi égal à EG sur EH. Mais EG sur EH, c'est aussi égal à EC sur EA. Lui-même égal à EO, enfin OE sur EG. Et OE sur EG, c'est égal à, eh bien, OB sur GC. Et donc, finalement, OB sur GC, vous voyez que c'est égal à AH sur DF, lui-même égal à OG, GC sur AH. Alors ça, c'est formidable, parce que quand on écrit tout ça, et qu'on écrit derrière eh bien, AH sur DF au cube, eh bien, on va obtenir notre formule. On va obtenir que AH au cube sur DF au cube égale à 2.